Je m'appelle Xavier Makanta. Depuis plusieurs années, j'écris et je filme pour donner une voix à ceux qu'on n'entend pas. Cette fois, j'ai posé ma caméra dans une ville que je connais bien, Melun, en Seine-et-Marne. Melun, c'est une ville au bord de la Seine, avec ses rues commerçantes, ses monuments, ses quartiers vivants. Mais c'est aussi une ville où chaque jour des hommes et des femmes luttent pour une chose que beaucoup considèrent comme acquise, un toit. On les appelle souvent SDF. Moi, je préfère dire des vies invisibles. Car derrière chaque regard fatigué, derrière chaque sac posé à même le sol, il y a des histoires. Des blessures, des rêves brisés, mais aussi de l'espoir, de la dignité et parfois une force incroyable. Alors dans ce documentaire, je suis parti à leur rencontre, particulièrement à la rencontre de Marley. Non pas pour juger ou pour plaquer des étiquettes, mais pour écouter, comprendre et partager avec vous ce que la rue raconte ici, au cœur de Melun. Puisse le Seigneur toucher le cœur de ces personnes qui sont sans abri, car il est l'abri de ceux qui n'en ont plus. Ça fait plusieurs mois que j'ai dans mon cœur une envie incroyable, c'est d'aller à la rencontre des SDF. Comme vous le savez, je suis un artiste engagé. Je travaille à réaliser des courts-métrages et des livres engagés en faveur de ceux qu'on oublie. Je fais des courts-métrages depuis 2016 à peu près. Et le premier court-métrage que j'ai réalisé s'appelle Forgiven. C'est un court-métrage qui met en avant des guerres entre bandes rivales et ça se finit de façon assez tragique. Je t'invite à aller regarder. Je te laisserai le lien de ce documentaire de ce court-métrage dans la description. Et j'ai écrit mon tout premier roman qui s'appelle Au-delà des ombres, qui a pour but de dénoncer les atrocités qui sont commises à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ma manière à moi de contribuer à ce monde qui pour moi va à la dérive totale. Mais je me dis que même dans la dérive, il peut y avoir un soupçon d'amour et un soupçon de bienveillance envers les autres. J'ai envie de créer une association qui aura pour but d'aider les démunis, d'aider les personnes qui sont dans le besoin et de faire passer du bon temps à des gens qui tout simplement ont envie de sourire un petit peu, etc. Bref, j'ai enfin réalisé ce documentaire que j'ai à cœur depuis plusieurs mois, dans lequel je vais à la rencontre d'un sans domicile fixe. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Marley. C'est vraiment... Il a le cœur sur la main. J'ai eu un entretien exclusif avec lui. Et sincèrement, ça m'a dépassé la manière dont il voit les choses, malgré le fait qu'il soit à la rue. Et faut savoir qu'en France, on estime au moins 330 000 personnes qui sont SDF. Et derrière ce chiffre, il y a des vies. Et ici, à Melun, on peut croiser ces SDF qui sont plein Saint-Jean, autour de la gare, sous les porches. Parlons vrai, parlons local. On compte environ 115 nuits au 19 août 2025 pour 111 727 personnes qui sont hébergées à l'hôtel ou en urgence. Il y a eu une stratégie qui avait été mise en place qui s'appelle la stratégie de logement d'abord et elle consistait à l'accompagnement des personnes qui sont sans domicile fixe. Le premier plan, il a été fait entre 2018 et 2022 et l'objectif, c'était de reloger ou d'accorder des nuitées à des personnes qui sont SDF. Et cela, ça a permis l'accès durable au logement pour des centaines de milliers de personnes. Et le deuxième plan, il a été mis en place en 2023 et il va durer jusqu'à l'année 2027. Il continue et le but c'est de produire des logements abordables et développer l'intermédiation locative afin de suivre le parcours de ces sans domicile fixe. Dans la ville de Melun, c'est la ville dans laquelle je réside, il existe un accueil de jour, ça s'appelle l'association Le Sentier. Il y a les douches, les bagageries, domiciliation, soins, repas, halte de nuit, du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 à peu près. Quand j'ai rencontré Marley, il me disait que ce dont il a besoin actuellement, c'est pas spécialement une maison ou quoi. Alors ça y contribue, mais il a besoin d'avoir la paix intérieure. C'est bon ? Bonjour Marley. Oui. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Moi je me présente, je m'appelle Xavier et en fait j'essaie de créer une association pour venir en aide aux SDF
C'est quelque chose qui est dans mon cœur depuis très longtemps. Et je t'ai vu la première fois, je t'ai demandé si tu étais d'accord pour faire ce documentaire. En même temps, je regarde. Et tu m'as dit que tu étais plutôt partant. Et en fait, le but, c'est d'essayer de comprendre comment tu en es arrivé à cette situation. Et aussi, quel est ton quotidien. Donc, ouais. Moi, mon vécu, au final, je suis là depuis ce temps-là. C'est que je suis sorti de prison. Ok. Après, il y a d'autres personnes, c'est différent. Ça leur arrive parce qu'ils ont perdu par exemple l'argent. Mais c'est différent, c'est pas pareil. Moi, j'ai perdu mon logement et tout ça, c'est par rapport à la prison. On n'a pas tous la même situation. Et je ne veux pas rentrer dans des questions indiscrètes, mais tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 36 ans. 36 ans. Et t'as purgé une peine de combien de temps à peu près? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et avant cette prison, ta vie ressemblait à quoi? Je travaillais pour Maison Pierre. Ok. Dans l'assainissement. Ok. Pendant combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et c'est quelque chose qui te plaisait ou c'est quelque chose que t'as fait un peu par... Ok. Sauf que j'ai fait... moi, je suis pas fier. Violence conjugale. D'accord. Ok. Je suis pas fier du tout. Ok. Et c'est ça qui petit à petit t'a emmené Manger la chose que... la prison. Et t'étais incarcéré à quelle prison? Tu m'as dit que t'as perdu ton logement, mais c'est-à-dire que pendant que t'étais en prison, tu savais déjà qu'à la fin, t'allais pas avoir de logement ou comment ça s'est passé? Je continue à le payer même que j'étais à l'intérieur. D'accord. Au final, quand je suis ressorti, au final, beaucoup de... Donc dès le départ, dès que t'es sorti de prison, t'as commencé à vivre dans la rue. Ouais, dans la rue. Et ça a toujours été à Melun. J'ai eu l'opportunité de lui demander pourquoi la plupart des sans-domicile fixe se noient dans l'alcool, parfois la drogue. Et il m'a expliqué que lui, s'il prend de l'alcool, c'est pour oublier. Et tu as encore des contacts avec ta famille de façon générale? J'ai perdu mon père, donc c'est le moment où je l'ai revu. J'ai pas le droit de quitter la Seine-et-Marne, moi, c'est... Ah, pourquoi? Ah, parce que j'ai fait des bêtises. Ah, c'est toujours lié à l'incarcération du coup. Ouais. Ok. Les personnes qui parfois se plaignent de leur vie et qui se disent voilà, elles ont un salaire, elles ont de quoi vivre, hein, mais elles se plaignent. Est-ce que toi tu dis c'est à leur échelle et c'est normal qu'elles se plaignent, ou tu dis mais elles se plaignent alors que moi je suis peut-être dans une situation un peu plus dramatique, mais je sais pas comment tu... Non, moi j'allais te dire un terme plus cru que ce que tu veux me dire, mais chacun sa merde. Au final, si elle arrive encore à toucher des sous, elle peut encore s'en sortir. Alors que si toi tu touches plus rien, si tu demandes pas aux gens à droite à gauche, bah toi t'as rien. Tu vas revenir, bah comme moi là je vais repartir à G20. Tu reviens ici, t'as rien du tout. T'as rien à manger, t'as rien. Heureusement qu'il y a des gens qui sont gentils, qui payent à manger et tout ça. Parce qu'autrement, moi, je reviendrai ici, moi, je n'ai pas nada. Hein. Non. Heureusement, il y a des gens qui ont des cœurs sur la main. Même les vêtements. Il y a des gens qui me donnent des vêtements. C'est bien. C'est compliqué. Ah bah oui. C'est pas comme ça, hein, la vie dehors. Même les couvertures, là, c'est la Croix-Rouge qui me les donne. Autrement, j'aurais pas eu trop de couverture. Et dans les temps où, quand il fait froid, en hiver ou quoi par exemple, Bah, je reste là. et est-ce que parfois il y a des personnes qui te proposent, je sais pas, une nuit d'hôtel ou des choses comme ça? Non, j'ai des amis de temps en temps, ils me disent viens prendre ta douche. Ouais, si, j'ai des amis quand même.
Vous avez bien vu, ils étaient 36 000, là, ils étaient 2, là. Il n'y en a rien encore d'autres. Hein. Ah ouais, mais c'est pas tout le temps, quoi. Ah, j'ai des kits hygiène et tout, hein. Bon. J'arrive à me débrouiller quand même. Ça lui permet de rester tranquillement sous sa couette, sous le préau sous lequel il est, et de dormir en fait pour oublier tout ce qu'il est en train de traverser. Parfois dans l'alcool ou dans les drogues, etc. Est-ce que c'est pour oublier, c'est pour passer à autre chose? Ouais, en fait, bah moi je parle pour moi. Pour l'alcool, plus j'en bois, et mieux je m'endormirai. Donc au final, oui, c'est vrai que c'est pour l'oublier. Ouais, c'est pour oublier. Ne comprennent pas qu'en fait dans la vie, comme tu as dit, ça peut arriver à tout le monde. Ah ouais. Se pense au-dessus, mais ça peut leur arriver. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Non, je veux pas dire ce que j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui... C'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge? Ok. Et comment tu arrives à me doucher, tout etc. ça. Bah, j'ai des amis, de temps en temps, je peux aller chez eux. Autrement, il y a la Croix-Rouge tout court. On peut aller dormir là-haut et se doucher aussi. Et c'est quoi? Ça se passe par nuitée, par semaine, par mois? Vous avez droit à peut-être... Ah non, il y a des fois, c'est juste pour la soirée. Bah, tu dors la nuit et puis le lendemain matin, il faut que tu y ailles. Autrement, ils te mettent une place permanente. Donc ça veut dire bah, toute la semaine, tu vas y aller. Quoi. Non, ça dépend. Quoi qu'il arrive, tu vas manger. Alors que moi, des fois, même avec le salaire que j'ai, je sais ce que je vais réussir à payer mon loyer. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Ouais, parce que toi, c'est parce que toi, tu as des choses à payer. Moi, à part ma bière et la bouffe, j'ai rien à payer. Ouais, mais tu sais quand même que tous les jours, enfin, tu sais que tu manqueras de rien. Enfin, tu sais que, tu sais pas comment, mais tu sais qu'à un moment... Je vais me débrouiller pour avoir. Alors que moi, il y a des jours où je stresse. Je me dis, mais est-ce que je vais Mais réussir c'est normal, t'as des enfants. Ah ouais, t'es pas tout seul à te nourrir. Hein. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Bah oui. Elle a rien demandé, ta fille. Faut que tu la nourrisses. Encore quand t'es tout seul, tu te débrouilles, voilà. Mais là, bah, t'as une fille en plus. Ah oui, faut la nourrir. De 36 ans, et il m'expliquera que il a malheureusement connu la prison, et c'est en prison qu'il a perdu son logement. Depuis qu'il est sorti de prison, il dort dehors, et il a commis des choses encore plus atroces que je vous laisserai découvrir dans ce documentaire. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le temps qu'il m'a accordé. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les personnes qui ont le moins sont celles qui sont prêtes à donner le plus. Pourquoi je dis ça? Quand je suis arrivé et que je lui ai proposé de faire une cagnotte pour l'aider, il m'a dit, franchement, si tu fais une cagnotte, récolte les fonds et va aider des familles qui sont dans le besoin, parce que moi aujourd'hui je suis sans domicile fixe mais je suis tout seul, va aider des familles qui sont dans le besoin et essaye de garder le maximum pour mener à bien tes projets, parce que ce que tu fais c'est super bien. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Si je fais une cagnotte sur les réseaux sociaux, tu serais d'accord avec ça? Qu'on récolte des fonds? Pas d'argent. Non? Ok. Fais une récolte, mais tu gardes pour aider les autres. Waouh. Non, mais sérieux. Moi, je me débrouille si je connais tout le monde. Si tu réussis à récolter des sous, tu les donnes à ceux qui en ont besoin. Et j'ai pas entendu, tu disais, t'as eu un enfant, c'est ça? Ouais. Et elle est... Elle est placée. Ok. Et t'arrives à la... même pas à la voiture, tu la vois pas. À quel âge aujourd'hui?
4 ans, ouais, 4 ans. 4 ans et 7 mois. Une petite fille. Ouais. C'est ta princesse, ça. C'est aussi mon fils. Luna. Ok. Luna. Attention, c'est ma princesse. Ok. Portugaise espagnol. Ah bah du coup. Et réunionnaise aussi. Ah oui. Bah oui. Non, Comment je tu peux joue au jour le s'arrêter, jour. tu peux jouer le jour. Un jour, j'ai pas assez pour me prendre les bières, bah j'ai pas assez. Puis j'ai pas assez pour me prendre les clubs, j'ai pas assez. J'ai pas assez de bouffe, bah je mange pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que ça marche ici. Et j'ai pas un congélateur, j'ai pas de frigo ici. Ah, c'est clair. Mais même pour la nourriture pour chauffer. De temps en temps, j'arrive. Ça te dit si de temps en temps je passe, ramener des trucs chauds, des soupes, des trucs. Comme la marronne. Moi ça me dérange pas. Je peux venir, je chauffe longtemps le temps que je fasse le trajet et je te ramène ça. Je sais pas si t'as des goûts préférés, je sais que. Parce que parfois on a de l'argent, on veut toujours plus, on veut toujours plus, on veut toujours plus. Lui, il est dans une situation très précaire, plus que précaire, pardon, puisqu'il est à la rue. Et il me dit qu'il veut pas de cet argent. Il me dit, tu sais pourquoi j'en veux pas? Parce que je vais acheter de l'alcool avec, je vais me saouler, et c'est tout ce qu'il y a de bon que je vais faire. Au pire, je m'achèterai des cigarettes. Et nous, moi je suis dans une génération où les jeunes. T'as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Les jeunes ils se disent que la prison, au contraire, c'est trop cool. C'est trop cool d'aller en prison, c'est. Ah ouais, ça fait c'est qu'on va pire. se faire- Ah ça- ouais. Voilà, ça fait qu'on va se faire respecter, ça fait de nous des. Ça va, chef? Ah, salut, ça va? Ça fait de nous des personnes, des vrais gangsters, si je puis dire. Quel est ton message pour ces jeunes qui peuvent minimiser la Non. prison ou trouver que la prison, bah, c'est rien, c'est pas. Bah, ça te tue la vie. Ça te tue la vie, la prison. Parce que tu ressors, tu vas faire quoi? Si t'avais un boulot avant que tu rentres en prison, mais tu l'as plus en ressentant. Après, tu vas faire comment pour en retrouver? Quand tu vas leur demander pendant tant de temps, vous avez fait quoi? Tu vas pas lui dire j'étais en prison. Faut que tu trouves une excuse pour lui dire le trou. C'est ça le truc. Non, c'est pas bon. Non, le mieux c'est pas d'y aller. Bon, si tu y arrives. Hein. Après, ça dépend de ce que tu as fait. Non. Moi, c'est pas bon. Tu dis pas ça à un patron qui veut t'embaucher. Non, tu dis son expérience, ouais. Regarde, moi j'ai une larme, c'est pas pour rien. Hein. C'est ce que ça veut dire, ça? Non. Ah, t'es pas au courant? Ouais, putain. C'est la première fois qu'il y a une personne parce que j'ai tué quelqu'un. C'est une larme des morts. Ok, je connaissais pas du tout. C'est la larme des morts. Moi, c'était soit lui, soit moi. Bah, voilà. C'est lui qui est passé. On vit comment avec cette espèce de culpabilité de se dire que on a donné la mort à quelqu'un? Enfin, est-ce qu'il y a une culpabilité? Peut-être qu'on n'a pas. Si. Bah, si. Bah, après, c'était de sa faute quand même. Parce que, en fait, je faisais le trafic de drogue. Et au final, bah, je lui passais à lui. Et au final, bah, il me rendait pas les sous. Et au final, bah, moi, celui qui était au-dessus de moi, bah, il me demandait les sous. Donc j'ai été obligé de faire cette chose. C'est pour ça que j'ai fait 3 ans et 4 mois. Ah, donc la réalité du terrain, parce que j'ai fait aussi un court-métrage pour avertir la jeunesse sur ça, par rapport à la réalité de travailler sur un terrain, etc. Et dans le court-métrage que je fais, la personne dedans, elle meurt. Et moi j'imagine ça en tant que fiction, parce que moi j'ai jamais
été impliqué dans un trafic de drogue, mais j'ai connu des personnes qui étaient impliquées dedans. Donc c'est réel alors. On peut Bah trouver oui, la mort pour ça. Carrément. Carrément. Et c'est quelque chose que tu faisais à côté de ton travail ou c'était quelque chose de ta vie Si, à côté. arrondir les fins. Et quand on est jeune et qu'on fait ce genre de pratique, comment on vit psychologiquement? On ne se dit pas que si je me fais attraper, si mes parents le découvrent, tout ça, non? Plus tu te fais d'argent, plus tu es content. Tu peux t'acheter des baskets. Au final, tu revis. Parce que toi, t'as pas d'argent de poche, tu travailles pas. C'est ça le truc qu'il faut que tu te dises. C'est pas comme si tu travaillais. Quand tu travailles et que tu fais le trafic, bah ça t'arrondit les fins de mois. Mais non, quand t'as 15-16 ans, ça te fait ton argent de poche. Donc pour ça, c'est à cet âge-là que tu fais des conneries. Moi, je vendais des Stasi, je vendais quoi, de l'LSD. Ouais, j'en ai vendu de la drogue, de la cocaïne. Ça c'était ici ou c'était dans le 49 de toute façon? Non, si. Ici, à la Croix-Blanche. Moi, à la base, je suis de la Croix-Blanche, je suis pas d'ici. Ok. Et vu que ça a cramé, j'étais en dessous. Oui, En c'est vrai, plus. ça a brûlé. Enfin, moi, j'étais en dessous. Pendant que c'était en train de brûler? Ouais, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a le boucher qui a dit que je dormais en bas. J'étais en train de dormir en dessous. Mais là, ici, c'est pareil, ça va être détruit. Ah bon? Ah, je savais pas. Ouais, ça va être mis sur le bord de la route. Ok. Ouais, D'angle. ouais, je connais. Mais je vais rien faire de bon avec. C'est incroyable. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est à nous de s'engager dans ce genre de choses. C'est vraiment à nous de mettre la main à la pâte et de s'engager. Avec Marley, la chose que je me suis dite, c'est franchement, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je me suis plaint. Je vais essayer de plus jamais me plaindre. Parce qu'en fait, quand on a, on réalise pas ce que c'est que d'avoir. Tu vois, on comprend pas, on se permet de jeter de la nourriture, on se permet d'ouvrir le frigo et dire qu'on n'a rien à manger. Il y a des yaourts, il y a du fromage, il y a tout ce que tu veux dans ton yaourt, et on se permet de dire il n'y a rien à manger. Non, il n'y a rien à mon goût, ou il n'y a pas ce que j'ai envie de manger. Mais il y a de quoi manger. Parce que pour le coup, Marley, il a dit, dans l'interview, il y a des moments où il dit il y a des jours où je mange et il y a des jours où je mange pas. Je compte sur la bonne volonté des gens. Si les gens me disent, si les gens me voient me regardent avec un peu de compassion, je vais manger. Si les gens me regardent sans compassion, je mange pas. C'est incroyable. J'espère que vous avez apprécié ce documentaire avec Marley. Je vous laisse le lien de la cagnotte dans la description. Je vous laisse mes autres réseaux sociaux. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. J'aimerais vraiment vivre de mon art pour ensuite venir en aide à ces personnes-là qui sont dans le besoin, faire des maraudes, payer des nuits d'hôtel, toutes ces choses-là. Et vraiment, ce serait très très bienvenu de votre part de pouvoir mettre la main à la pâte. Plus jamais je me plaindrai. Plus jamais je me plaindrai. Je me dis que je vis bien, grâce à Dieu, je vis bien. Alors je dis grâce à Dieu parce que moi je suis croyant. Il y en a qui parfois voient mon contenu et se disent mais attends, il parle de société, de ceci, de cela. Finalement, oui, je suis chrétien, je suis dans une société. Et justement parce que je suis chrétien et que je vois ce qui se passe dans cette société, je me dois de m'engager. Pour moi, les personnes les plus engagées, carrément, ça devrait être les chrétiens. Le message du Seigneur, il est clair. Il est clair, de tendre la main à son prochain, il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La mission d'un chrétien, déjà, c'est de se dire, mais il y a les pauvres quelque part, il faut que je leur tende la main, il faut que je fasse quelque chose qui va faire que demain, leur futur sera meilleur que ce qu'ils vivent actuellement, tu vois. Donc voilà.
J'espère que ce documentaire vous a plu. J'ai essayé d'être très naturel par rapport aux vidéos que je fais sur les faits sociaux avec beaucoup plus de statistiques, etc. Et on se dit à la prochaine.